Aujourd'hui, on va parler d'une roue qui m'a fait redécouvrir le plaisir de rouler, une roue qu'on pensait enterrée, ringarde et pourtant elle revient en force. Je parle bien sûr de la InMotion V11Y et attention, cette vidéo est un peu spéciale, je vais te partager à la fois mes impressions après pas mal de recherches, pas mal de choses que je pense en tout cas de cette gyroroue et aussi de toutes les gyroroues en général que j'ai déjà pu tester, que j'ai déjà pu voir sur le marché, et celle-ci me retient toute particulièrement parce que oui, celle-ci j'ai pu la tester aussi, mais aussi un gros travail comme je t'ai dit de cette synthèse de cette roue en tout cas qui a été proposée à partir de 2024, qui a été revisitée parce qu'elle est sortie, la InMotion V11 en 2020. Aujourd'hui elle a été revisitée et refaite en 2024, mais on est en 2025 comme tu peux le voir. Et est-ce qu'elle vaut toujours le coup pour même les prochaines années? Est-ce qu'elle reste bien en tout cas jusqu'à la fin? Parce que tu pourrais être même surpris de ce qui t'attend dans cette vidéo. Donc la V11Y, c'est la version retravaillée de la fameuse V11 dont je te disais tout à l'heure. Même châssis, même esprit, mais avec pas mal d'améliorations invisibles. On reste donc sur du 24 volts, ce qui peut paraître limité aujourd'hui, mais ne partez pas trop vite parce qu'on va voir que tout est une question d'équilibre. Dans les grandes lignes, en fait, la vitesse de pointe est autour de 55 km/h sur voie privée. Moteur de 2500 watts, donc pour les montées, c'est quand même pas mal. Suspension améliorée, un Smart BMS, contrôleur Raptor, nouvelle protection et toujours ce design très radical, très compact et aussi unique en son genre. Alors, je vais aussi bien sûr la comparer à d'autres qui sont encore bien plus haut de gamme, comme la Apex et aussi comme celle de la Kingsong S22 Pro ou S22 normal, qui sont bien plus chers et qui sont bien plus lourds aussi. Là on est quand même sur quelque chose que vous pouvez avoir entre les mains dès vos débuts, parce que bien sûr elle est bridée à 25 km/h. Vous pouvez l'avoir en main qui est bien plus facile, et même pour les débutants je trouve que ça peut être une bonne idée. Alors bien sûr débutant un peu confirmé, parce que clairement si vous partez de rien, vous n'avez jamais monté dessus, si vraiment de rien, partez sur un petit truc qui coûte 500 000 euros, c'est sûr qu'après vous allez peut-être pencher sur un modèle plus cher, éventuellement avec plus d'autonomie. Là on est vraiment sur le côté milieu haut de gamme, clairement presque haut de gamme, parce que clairement ça coupe la poire en deux. Et en fait dans tous les contextes, elle peut aller dans les villes, dans les chemins de terre, dans les montées, dans les descentes, pistes cyclables. Et franchement c'est une roue qui respire la sécurité et l'efficacité, mais pas que. Quand je dis l'efficacité et la sécurité, c'est que oui, celle-ci est quand même plutôt performante. Vous avez aussi des accessoires que je peux vous conseiller après. Bon, on verra tout ça d'ailleurs par la suite. Vous la retrouverez en description de vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Et ce que j'ai le plus apprécié, c'est son confort entre les jambes. Elle est haute mais fine et donc souvent maniable. Elle a la stabilité surtout dans les virages. La réalité du moteur surtout en départ, arrêt ou en relance. Par contre, petit point à noter, les bips de sécurité ne sont pas assez forts en ville avec le bruit ambiant. Tu risques de ne rien entendre si tu atteins la limite. Donc faire attention bien sûr en termes de vitesse, encore une fois. Allez, si vraiment vous débutez, si vous êtes vraiment débutant et vous n'y connaissez rien, partez sur un modèle déjà moins cher. Et en plus de ça, partez sur un petit truc qui vraiment est tranquille. Petite vitesse, 10, 15, 20 km/h maximum. Question que vous tenez en équilibre, que vous appreniez, etc. Mais si vous êtes quelqu'un de confirmé qui recherche, comme celle-ci, de l'autonomie, de la puissance et surtout qu'elle puisse monter, qu'elle puisse passer un peu partout, c'est vrai que c'est quand même le parfait compromis sans non plus péter son budget, parce que quand on voit qu'il y en a, elles sont à 3000, 4000 euros, voire 2500 et même plus, bon, ça commence à faire un sacré budget. Après par contre c'est vrai que c'est tout en main, on peut l'amener partout, c'est mieux qu'une trottinette parce que celle-ci est bien pliable, elle pèse dans une vingtaine de kilos, celle-là c'est juste une vingtaine de kilos. Donc oui, c'est le poids d'un vélo électrique mais avec la place en moins. Vous pouvez l'emporter dans le train, vous pouvez l'emporter dans un bus, il n'y a pas de souci, vous pouvez la transporter. C'est une valise sauf qu'elle est un peu lourde, vous voyez, c'est quand même une petite valise, quand même un peu mais c'est pas mal si vous voulez slalomer entre les gens, enfin pas entre les gens, on s'est compris, mais dans les villes, etc. c'est quand même plus passe-partout qu'une trottinette qui prend davantage de place en longueur. Pareil pour un vélo électrique, même si c'est notre usage. Mais voilà, encore une fois, c'est vraiment pour tout type de personnes, ce genre de véhicule. Par contre il faut tenir un équilibre, oui ça prend un peu de temps. En vrai en quelques heures vous pouvez déjà commencer à savoir en faire. Alors pas faire de gros virages, pas aller à des super vitesses, mais plus vous allez prendre en confiance, etc. Bien sûr je vous conseille casque, genouillère et coudière. C'est comme si vous étiez dans un skate, sauf que là par contre je trouve qu'on a une meilleure stabilité et un meilleur freinage, parce que c'est un freinage moteur qui est quand même très efficace à prendre en compte aussi. D'ailleurs la suspension est bien meilleure aussi que la version V11, plus longue, mieux réglée d'usine, surtout plus stable dans le temps. Je n'ai pas eu à la regonfler aucune fois en plusieurs kilomètres.
Donc vous avez aucun souci à ça, ça c'est génial parce qu'on est sur un pneu donc à chambre à air. Vous pouvez, il existe des pneus à chambre à air comme les vélos anti-crevaison ou alors renforcés, donc ça permet d'éviter voilà, des crevaisons etc. C'est le seul bémol, il faut enlever la coque pour changer le pneu ou changer la chambre à air, ça peut être un peu embêtant, je l'avoue, mais c'est un peu toutes les gyroroues, c'est plus ou moins embêtant pour changer. C'est le seul vraiment point négatif où c'est quand il faut changer quelque chose, bon il faut tout démonter etc. Ça prend un certain temps, mais vous avez des très bons tutos sur YouTube qui peuvent vous aider. Elle absorbe aussi les imperfections sans broncher, même sur les routes abîmées ou les chemins en gravier. Par contre, le réglage reste galère, plusieurs valves difficiles au niveau de l'accessibilité. Voilà, c'est un peu ce que je disais. Mais par contre, on a aussi un côté, faites attention aux nids de poules, etc. N'importe quel gyroroue ne va pas faire l'affaire, vous allez tomber. Hein. C'est inévitable quand c'est des gros nids de poules. Donc vraiment, regardez votre route, ne soyez pas sur votre téléphone. Parce que je sais que vous avez les deux mains libres. Mais quand même, soyez très concentrés sur la route. Et de toute façon, c'est interdit d'avoir un téléphone à la main pendant que vous êtes en train de conduire ce genre de véhicule. C'est pareil comme une trottinette ou un vélo électrique. Ni d'avoir des écouteurs, etc. pour écouter la musique. Très important, même si je sais qu'il y a certains gyros qui sont équipés justement d'enceintes sur la roue, donc ça c'est pas un problème parce que c'est je crois autorisé. Je vais pas vous dire de bêtises, faites attention à ça parce que là pour le coup je me suis pas renseigné, mais c'est autorisé. C'est comme si vous étiez en voiture, hein. Vous avez la radio, voilà, vous avez le son, voilà, tant que c'est pas à fond et que vous entendiez les usagers de la route, c'est le plus important. Donc vraiment faire attention à ça. Si vous débutez, il vaut mieux être sur un parking où il y a personne ou un chemin privé, comme ça vous pratiquez tout seul tranquille, tout en sécurité. Et si vous avez quelqu'un qui est déjà expérimenté dans le domaine, n'hésitez pas voilà, à qui vous donne des conseils etc. Côté équipement, Emotion a vraiment bien bossé parce que les nouvelles pédales sont larges, confortables, mais attention, les picots ne sont pas d'origine. Donc attention à ça. Les phares avant est enfin inclinable et plus puissant. Adieu les reflets gênants. Double port de charge jusqu'à 10 ampères, donc très utile pour charger rapidement. Le Smart BMS permet le meilleur contrôle des batteries et une gestion optimisée, et surtout le contrôleur Raptor avec 42 MOSFET et 18 condensateurs, autant dire que c'est blindé pour la fiabilité. Côté pneus, j'ai opté pour un Michelin City Grip 70-90 et franchement c'est un game changer, plus d'adhérence, plus d'agilité et meilleure autonomie. Au niveau de son autonomie, j'ai réussi pour le coup, certaines personnes ça dépend du poids, ça dépend de la vitesse, mais à 80 km à peu près, en roulant d'une manière à peu près fluide, 30-35 km/h. Donc si tu pousses un peu plus, tu seras plus à 60-65 km, voilà, vraiment vitesse à balle quoi. Donc je le conseille pas, vraiment, même 25 km/h je dis ça suffit largement, hein, en vrai quand on y pense. Alors oui, sur des longues routes etc, sur des longs trajets, oui, peut-être plus vite ça serait bien, en vrai ça serait bien, mais c'est pas ce que je conseille vraiment quand on est en ville. 25 km/h je trouve vraiment, je le trouve sincèrement ça suffit. Alors que pour beaucoup ils vont se dire ouais mais en trottinette on préfère ça aille plus vite, en vélo aussi. Mais en vélo tu peux aller plus vite si tu pédales plus vite, hein, forcément c'est automatique. Mais pour moi ça dépendra de ta capacité au niveau du poids etc, etc. Moi pour vous dire je fais 66 kg, donc je suis pas très lourd, je fais 1m70. Donc vous voyez, ça dépend de votre poids. Si vous pesez 80 kg, voilà, si vous avez un sac à dos, si vous avez plein de trucs, etc., forcément l'autonomie sera diminuée. Et puis pareil, si c'est en montée aussi, voilà, ça va aussi charger aussi s'il y a du vent, etc. Donc, mais en vrai, par contre, c'est le meilleur compromis. En tout cas, si vous avez une gyroroue de moins de 30 kg, c'est génial pour aller en ville, en balade, déplacement boulot, il n'y a aucun souci. Et en plus, elle rentre dans un casier de salle de sport sans retirer les power pads. Donc, un petit détail qui change tout. Voilà, pour ceux qui vont à la salle de sport, etc. C'est génial, franchement. Il n'y a rien à dire. Et en plus de ça, ça vous coûte moins les frais. Parce que forcément, si vous ne mettez pas d'assurance dessus, etc. Surtout, je le dis très bien, c'est à 25 km/h bridé, etc. Faites attention à ça parce que je le dis sincèrement. Sinon, voilà, c'est interdit, hein, tout simplement. Parce qu'aucune roue n'est parfaite. Voici ce qui m'a un peu déçu. Pas d'écran LCD moderne, juste une jauge à LED, etc. Bip trop faible au niveau des haut-parleurs. Suspension toujours galère à ajuster. Le garde-boue laisse passer pas mal de poussière, donc faire attention à ça. Mais sinon, c'est des défauts pour moi un peu mineurs. Et le fait de démonter la roue aussi, voilà, bon, c'est un peu chiant, mais ça, c'est toutes les gyroroues en général. Si tu cherches une roue pour aller bosser, faire des balades, avoir du fun, tout en restant dans un budget raisonnable, la V11 Y est une très bonne option. Ce n'est ni une roue extrême ni une roue pour le tout-terrain et le saut, mais pour les voilà, pour vraiment des choses micro-mobilité, elle est super top. Face à par exemple à une Kingsong S22, elle reste quand même bien moins chère, avec un vrai confort de conduite. Et surtout Emotion a pensé au long terme. Tu pourras trouver d'ailleurs des pièces dans 2-3 ans, ce qui n'est pas le cas de toutes les marques, encore une fois. Voilà, ou soit tu vas les trouver d'occasion, etc., ou sur des anciennes roues. D'ailleurs, si j'en parle, c'est clairement pour moi, est-ce que je la recommande? Oui,
clairement ce n'est pas la roue parfaite, mais une roue ultra cohérente avec, si tu veux faire en tout cas tout ce que je t'ai dit là, stable, fun, bien équipé et encore pertinent dans un marché qui va parfois trop vite. Et si tu viens de la V11, d'une V11 ou une V11Y, c'est une évolution quand même plutôt logique. Et si tu viens d'un V8 ou d'une Z10, c'est un vrai bond en avant. Pour ma part, je pense que c'est une des meilleures roues pour moi, vraiment bien faite. Et du moment, surtout quand tu vois la Z10, moi j'ai testé, c'est l'une de mes premières que j'avais testé, la Z10, je peux te dire que ça remonte. Et vraiment, de passer à la V11Y, ouais, c'est quand même un sacré game changer. Et si tu veux soutenir la chaîne, ben, surtout je t'invite à cliquer sur le lien dans la description, hein, donc voilà, il y aura un lien pour la V11Y. Et si je continuerai à faire plus de vidéos sur cette roue, ben, peut-être, dis-le moi dans la commentaire. Et peut-être de parler des d'autres gyro, ça pourrait peut-être t'intéresser. Ben, en tout cas, prends soin de toi, roule safe et je te dis à très vite sur Green Stack. Je te dis à la fois prochaine, ciao ciao.